Sandra Tani, bonjour. Bonjour Fabrice. Alors le printemps est là, enfin, ouais, forcément, il s'est bien installé. Aujourd'hui, on a une question de Nathalie qui souhaite connaître les bienfaits de l'asperge sur la santé. C'est vrai qu'on est en pleine saison des asperges Oui, sauvages tout à qu'on peut fait. ramasser dans nos collines. Exactement. Donc l'asperge est un légume de ces deux saisons qui se consomme justement entre avril et juin. Et effectivement, quand elle est à l'état sauvage, on la ramasse vraiment au moment de Pâques. En tout cas, qu'elle soit blanche, verte ou violette, les asperges sont des véritables concentrés de minéraux et de vitamines essentielles à notre organisme. Et on dit aussi souvent, Sandra, que l'asperge est connue pour son effet diurétique. Oui, exactement. En fait, elle va favoriser l'élimination des toxines par la fonction rénale grâce à différents composés présents tels que les fructosanes, qui est un glucide végétal, ou l'asparagine, issue d'un acide aminé. Fabrice, tu sais bien aussi que quand on mange des asperges, nos urines ont une odeur spécifique. C'est vrai. Et oui, cela est dû justement à la présence de l'acide asparagusique, qui est transformé lors de la digestion en méthylmercaptan, qui est un gaz finalement. Alors l'asperge qui est très pauvre en calories aussi, c'est ça? Oui, exactement. Donc, l'asperge blanche apporte seulement 18 kilocalories pour 100 grammes, l'asperge verte 26 kilocalories pour 100 grammes, avec 80% d'eau, 2 grammes de fibres. C'est une excellente source également de vitamine B9 puisqu'elle couvre 30% de la valeur nutritionnelle de référence. Et je rappelle que la vitamine B9 contribue entre autres à la croissance des tissus maternels durant la grossesse. Alors en termes de fibres d'ailleurs, il est préférable l'asperge blanche ou l'asperge verte? Alors, l'asperge verte est moins fibreuse que l'asperge Ouais. blanche, donc meilleure pour nos intestins. Les fibres contenues dans les asperges sont des fibres solubles, c'est-à-dire qu'elles freinent l'absorption des graisses, permettent de réduire le cholestérol, ralentissent l'évacuation du contenu de l'estomac, freinent aussi la montée de glycémie après un repas. Donc, les fibres solubles favorisent donc la sensation de satiété et la consommation d'asperges permet donc de lutter contre la constipation, mais tout en douceur, sans risque d'irritation pour nos intestins. Alors, est-ce que si l'asperge est une source d'antioxydants? C'est ce qu'on dit aussi. Et oui, elle contient notamment de la quercétine, qui est un flavonoïde aux propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Selon certaines études, il est possible que les aliments riches en quercétine, comme l'asperge, jouent un rôle dans la prévention de certains cancers et de maladies cardiovasculaires. Alors, comment bien choisir, Sandra, ces asperges? Est-ce que tu as quelques conseils à nous donner? Alors, il est préférable que les tiges doivent être droites, lisses et fermes. Les écailles du bourgeon doivent être serrées et le talon légèrement brillant et humide. Les asperges doivent en fait être vertes sur les 3/4 des tiges. On conserve les bottes dans les bacs à légumes du réfrigérateur, enveloppées de linge propre. Il est préférable de les consommer dans les 3 jours qui suivent notre achat. Elles se mangent bien sûr pas crues. Une fois cuites, il est préférable donc de les consommer rapidement, mais Ouais. attention, elles perdent leur goût et leur texture. Magnifique, Sandra, merci pour tous ces conseils. Moi, je suis fan de Oui, moi une aussi. petite omelette d'asperges. C'est Exactement. délicieux en cette période. On peut prendre rendez-vous avec toi Oui. sur madièteenligne.fr. Ça a changé. Madièteenligne.fr. Ton adresse ne change Ne pas. change pas. 109 B rue Jean Mermoz, dans le 8e à Marseille. Merci beaucoup, Sandra. Merci Fabrice.